Que coucou toi, je t'ai mis au plus près de moi. Je sais pas si tu verras bien, on verra. On va faire comme ça. Mais par contre, j'ai une tête, les gars, mais je te jure, je dors. Je dors. Bref, j'espère que tu vas bien. Je suis fatiguée. Tu le vois, hein. Je suppose que tu le vois. Bon, tu me diras si cet angle de vue te convient. Comme ça, tu vois ma tronche et tu vois la planche. Bon, il y a un petit reflet, mais je peux pas faire autrement parce que j'aime mon magnifique petit arbre de Noël et je compte le garder. Je ne compte pas l'enlever. Voilà. On va se faire un petit tour des énergies. Donc, pour cette semaine, je vais essayer que tu reçoives la vidéo pour ce samedi. Je la mettrai en avant-première, comme ça tu pourras communiquer avec tes camarades, tes collègues de la Plume Family, dire des petits bonjours et tout ça, en attendant que je fasse un live, parce que pour le moment, je me priorise, j'en ai besoin, et voilà, ok? Alors, je vais essayer de choper le bocal, parce que j'ai oublié de le faire, et bouge tes oreilles. Allez, on y va. On est parti, mon kiki. Ah oui, attends. Je vais te mettre un deuxième micro. Au cas où, au cas où. Comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, t'as le deuxième et je dois pas tout recommencer parce que c'est hors des questions. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Celui-là, il est trop mignon. Je sais pas si tu le vois. Avec les petits reliefs, là. Ah, j'adore. Bon, bref. Oh. Oh. Il y en a qui travaillent dans le verre, dans la couture, dans le bâtiment, dans les parcs animaliers. Dans la gymnastique, dans le sport, dans des cimetières, on me dit. Alors, bon, il y en a également qui sont décorateurs d'intérieur, il y en a, vous aimez votre métier, vous allez aimer votre activité, vous allez kiffer ce que vous faites. Il y a des victoires, il y a de l'amour, il y a des réparations, il y a du cœur, le cœur bien accroché. On a une canne, une aide pour avancer. On a un bocal comme un poisson dans l'eau. Buena suerte, tu traduis. On est là dans quelque chose de bon, de beau. Suerte, c'est pas le souhait, on sait jamais. Peut-être ça a une consonance un peu identique. On est des vœux d'amour, on a des vœux de bonheur, des vœux d'amour. On a un tout petit marteau, tu sais, avec un petit embout, genre marteau de charpentier, tu vois, ce genre de choses. On est dans des petits clous qu'on met de manière répétée. On construit les choses de manière régulière et répétée cette semaine. On arrive à des objectifs, on atteint des objectifs qu'on n'aurait pas cru pouvoir atteindre. On va réparer, coudre, hériter également d'objets du passé. On va s'entraider, on a beaucoup d'amour à donner, on va rénover, mettre en valeur des choses. Bon, tu verras. Ok, je me t'ai engueulée. On a un enfant qui prend le bus scolaire. Un enfant qui fait preuve de sagesse, qui est plus sage depuis qu'il prend le bus scolaire. Ça te parle? Moi, ça me parle. Bon, on va commencer par les enfants, puisqu'on m'appelle. Alors, on a la force, la puissance du rhinocéros, on a la sagesse, l'amour et le côté uni du clan du dauphin. Alors, non, c'est là. Ok. Alors, il y a une certaine distance.
Cet enfant pourra prendre le bus, peu importe où cet enfant ira, cet enfant pourra se déplacer en transport en commun, peu importe où tu vas le mettre à l'école, peu importe où il devra aller, où tu devras aller avec cet enfant, tu pourras te déplacer. Il pourra se déplacer. Il y arrivera. Tu es en train de préparer cette semaine ton enfant à un futur. Il y a un lien. Alors, peu importe où il ira, le lien du sang, le lien de la famille restera. La force que tu lui as transmise, la sagesse que tu lui as transmise, tout ton amour va le suivre, peu importe où, même jusqu'à l'école, même pour son futur. Et heureusement, tu es en train de tisser des liens, un ruban d'amour, quelque chose te relie à cet enfant. On a un œil. Peut-être ton enfant a les yeux bleus, peut-être ton troisième œil, on te parle. On est vraiment ici dans quelque chose de beau. Avoir un œil sur son enfant, peu importe où il ira, tu auras toujours un œil sur ton enfant. Peut-être que c'est un enfant qui a une certaine clairvoyance. Peut-être on te demande également pour certaines personnes, de surveiller votre enfant, de garder un œil sur votre enfant, même s'il prend le bus scolaire, même s'il prend le bus ou les transports en commun. Gardez cette semaine un œil sur votre enfant. Alors, ça s'adressera pas à la Belgique, puisqu'ils vont être en congé. Ça va être le carnage. Mais voilà, peu importe où cet enfant part en transport en commun avec un groupe, gardez un œil sur lui. C'est aussi cette notion de peu importe où, je veillerai sur toi, tu vois, d'où tu es, ou c'est peut-être des parents aussi qui sont décédés et qui veillent sur leur enfant à distance. Tu gardes un œil sur ton enfant cette semaine. Au niveau des amitiés, on a une mise en lumière. On me dit exponentielle. Tu vas mettre en lumière une chose qui va en apporter une deuxième autre, qui va en apporter une deuxième autre, pour avoir une étendue de compréhension qui va impacter ton quotidien. Je ne sais pas pourquoi. On te dit néanmoins, prends ton temps. Alors, cette mise en lumière, cette révélation, cette chose qui arrive à toi, alors ça peut être au sujet de l'univers également. L'univers va mettre en lumière quelque chose en lien avec une amitié. En tout cas, on a les deux sucres d'orge qui sont collés. Donc, on a les deux doigts de la main, tu vois. C'est une amitié solide, une amitié fidèle, une amitié qui colle un bonbon. Cette amitié, elle est saine. Vous allez ensemble, lentement, mais sûrement, vers un accomplissement. Vous allez ouvrir l'étendue des possibilités pour le futur. On parle de société, de création d'entreprise. Attention avec qui tu vas te mouiller à ce sujet. Mais voilà, il y a quelque chose qui prend son temps, qui est lent, mais qui s'accomplit toujours. Ça peut être, tu sais, une personne qui marche moins vite que toi, par exemple, mais vous allez dans la même direction et vous prenez votre temps, mais vous allez réussir. Tu verras. Au niveau de la famille, un renouveau au niveau de la famille. Ça me gratte au mollet. On a une baleine, on a les ancêtres qui sont présents. Nos ancêtres, nos chers et fidèles ancêtres, ceux qui ont toujours été vers leurs objectifs, ceux qui ont atteint leur but. Ils avaient un objectif. Protéger un enfant, aller vers leur projet, écouter leur enfant intérieur, peu importe, ces ancêtres ont été jusqu'à leur objectif. Et toi, ici, ils veulent t'inspirer. Donc, inspire-toi de tes aïeux, de la sagesse de tes aïeux. Protège ce que l'on t'a donné comme capacité, ce que l'on t'a donné comme bagage, qu'il soit positif ou négatif. Ce bagage, que tu le veuilles ou pas, va te propulser vers le futur avec une personnalité qui correspond forcément à ce que tu as été forgé à comment tu as été forgé dans ton enfance, à l'influence de tes ancêtres, à ce qu'ils ont pu te transmettre, à ce qu'ils ont pu te donner comme bagage. Ok? Ce bagage, il est précieux, positif ou négatif, on s'en fiche. Ce bagage, il est précieux.
On te dit ici, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'ancrage, beaucoup de responsabilité, des choses à protéger. On te le dit encore. C'est peut-être même en rapport avec l'enfance ou cet enfant à protéger. Il y a un renouveau qui va s'acter pour ce printemps. On te le dit pour cette semaine. On te dit tu vas changer les choses, faire preuve de plus de sagesse, de ténacité et surtout de stabilité. Et on te dit, pour protéger ce qui t'est le plus cher. Et ça, c'est magnifique. Alors, au niveau des amours, il y a quelque chose que l'on va rompre avec un papa, ou qu'on a rompu. Hein. Alors, oh là 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 là. Bon, écoute, je ne vais pas y aller par quatre chemins parce que la couronne de fleurs, l'amour, l'ambulance, le papa hippocampe qui est en noir, les rayures et la carotte et la scie à métaux. Non. Si, c'est possible que ce soit une scie à métaux ou à bois. Ah, le plâtre. On coupe un plâtre. Tu sais, ouais, pour couper le plâtre, je sais pas. Écoute, en amour, pour certains, il y a des... On a un papa, on a quelqu'un qui va être attiré parce que tu es différent, tu es zèbre, par exemple. Tu n'es pas comme tout le monde. On a un papa plein d'amour, mais qui a un côté noir, un côté blanc. On a quelqu'un qui n'est pas tout blanc dans l'histoire. Si ça correspond à toi, tu le sauras. Mais on a aussi un décès. Quelque chose s'arrête puisque, oui, il y avait de l'amour, mais il y a eu des problèmes de santé. Il y a eu un décès dans la famille. Ça ne parlera pas à tout le monde, le décès, la couronne de fleurs sur l'amour, là. Quelque chose est définitivement fini, on l'a enterré, tu vois. Ça peut être l'amour qui est déterminément fini, enfin, je sais pas si ça se dit, qui est fini, mais ça peut être aussi une personne qui est décédée. On a au niveau de l'amour, une personne que tu aimes. Alors, tu vas peut-être tomber amoureux d'un ambulancier, de quelqu'un qui travaille dans un parc animalier, de quelqu'un qui travaille dans les bois, dans la forêt, quelqu'un qui travaille le bois, qui est manuel. Bon, tu verras. On a quelque chose qui attire. Tu sais, le lapin avec sa carotte, il est attiré. Mais il y a aussi un plâtre pour certains. Quelqu'un que tu aimes va avoir un plâtre, va devoir partir en ambulance. Il y a également un départ rapide pour certains. Ouais, on cavale. Hein. On cavale. Hein. On cavale pas comme tout le monde parce qu'on est un zèbre, donc on cavale pas comme tout le monde, mais on se dépêche. Il y a urgence de régler une solution, une situation, de régler quelque chose. C'est sur le point de rompre, il y a urgence, il faut y aller parce qu'on aime quelqu'un. Et là, on rejoint la guidance de lundi. Celle de lundi, elle éclate, hein, je te le dis. Celui qui va se sentir concerné, il va avoir les oreilles qui sifflent. Donc, comme j'ai dit à une personne il n'y a pas très longtemps, c'est la coupette derrière l'oreille de l'univers. Bon, on a un hippocampe, on a quelqu'un d'endurant qui peut survivre dans des environnements qui sont vraiment arides, rudes, compliqués. Cet amour a survécu à des impacts, à de la sauvagerie. Comment on appelle ça? Cet amour a survécu à l'argent. Enfin, on a voulu acheter quelqu'un, faire semblant d'eux, qu'on n'était pas de blanche et tout, mais cet amour a survécu. Avec le lapin blanc, je sais pas si tu le vois. Avec le lapin blanc et l'hippocampe noir, on a vraiment ici le yin et le yang, le blanc et le noir. Bon, on a quelque chose d'harmonieux quand même. Oh.
Ce lapin aime ta carotte. Bon, on veut que je te le dise. T'as vu ce qui est passé? Ce lapin aime ta carotte. Écoute, je sais pas. Tu verras. Au niveau des projets, on te parle ici d'une reprise de pouvoir personnel, de quelque chose de beau, de l'infinité de tes pouvoirs. Tu as appris du passé ou tu vas apprendre une nouvelle. Ah, cette semaine, tu apprends quelque chose de nouveau. Alors, il y a quelque chose qui est gelé au niveau d'une situation, d'accord? Quelque chose qui n'avance pas. On te dit, tu n'as pas la capacité de mesurer l'étendue de tes pouvoirs actuellement puisque le Wi-Fi est un peu dérangé en ce moment. Il est un peu défaillant. Ok? C'est ce que tu penses. L'univers va te siffler dans les oreilles, toi aussi, avec le haut-parleur, là, tu vois, le truc que tu cries. Il faut que tu apprennes de nouvelles choses. Il faut que tu perfectionnes ton art. Petite formation. Cette semaine, on va prendre des décisions. Petite formation, petit réglage, petite réparation. On va mesurer des choses au niveau des projets, la distance, le temps que ça prendra. Mais dans tous les cas, on a un accomplissement. Ce projet va se faire. Au niveau du travail, je suis désolée, je fais toujours... Si ça te dérange, dis-le. Parce que ça me dérange à moi. Au niveau du travail, tout est d'équerre. Tu es dans la bonne direction. On te dit, prends ton temps, le voyage est protégé. On a une célébration, des temps de repos, des temps de vacances. On a le dragon, la force du dragon, la force... Ah, je vois les... C'est les Chinois? Le clan, là, tu sais, avec le symbole des dragons. Les... Ah! Bon, tu auras compris. On protège également un travail, on protège également ses capacités, ses propres capacités. Si tu dois te déplacer au niveau du travail, ce déplacement est protégé. Tout est angulaire, tout est mesuré, tout est fait dans les règles de l'art. Tu es dans la bonne direction. La roue tourne également pour certains au niveau du travail. Et je vois un contrat. Je vois quelque chose de sacré également qui te donne de la puissance, quelque chose qui t'élève, quelque chose qui te fait... tu attires tu attires le respect à toi. Tu attires le respect, tu attires un peu la crainte. Tu attises la crainte de certaines personnes au niveau de ton travail, tu verras. Pour certains, il y a des vacances, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. Tu vas avoir ton propre coin pour travailler, ton propre endroit pour travailler. Mais ce ne sera pas là où tu es, par contre. Si tu cherches à travailler comme indépendant, si tu cherches à avoir un bureau bien à toi, ce ne sera pas à l'endroit là. Il y aura un voyage, il y aura peut-être quelque chose, un déplacement à faire pour pouvoir créer ton propre bureau. Enfin, quoi qu'on me dit que tout rentre dans la case. Hein. Tu verras. Peut-être un voyage pour aller chercher des meubles. Organisé autrement. Je te mets sur pause, je vais boire un coup et puis je te fais les signes. D'accord? Allez, à toutes. On va regarder un petit peu plus quand même. Bouge-toi les oreilles. On a des rencontres pour le mois d'août. Si on te le dit maintenant, c'est que tu seras plus sur la chaîne, peut-être à ce moment-là, je sais pas. Il y a des personnes qui vont reprendre leur pouvoir personnel. Attends. Abondance, reprise de pouvoir personnel, rire sur la ville, spectacle. Tu vas participer peut-être à un spectacle costumé. Tu vas peut-être cette semaine, tu vas faire un bal, quelque chose. On a Belle, la Belle et le cloche. Non, pardon, la Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Tu vois, on a Belle. Et on a Blanche-Neige derrière. Bon, ici, on a... Ah, quelqu'un qui paraissait être inadéquat,
pas au même niveau que toi, au niveau vibratoire, relationnel, mode de vie et tout ça, qui va s'avérer être ton prince charmant. On te dit ici que tu vas rire, même dehors dans la rue, que tu vas... Enfin, on va rire de toi au début, mais c'est un prince charmant, c'est ton prince charmant, d'accord? C'est quelqu'un avec qui tu vas avoir l'abondance, où tu vas manifester cette abondance. Vous allez créer quelque chose en couple, où cette personne va te permettre de continuer tes activités, de les faire fleurir. Pour d'autres, vous allez ouvrir une boutique de fleuriste ou vous voulez ouvrir une boutique de fleuriste. On a également des ouvriers du bâtiment, de la construction. On a une grosse protection cette semaine à la campagne. On va se protéger, on va se mettre à la campagne, on va se mettre au vert, au repos peut-être pour certains. Alors, il y en a qui vont faire du sport, qui vont commencer à faire du sport parce qu'ils veulent maigrir. On a le piratage. Attention à vos données informatiques, je le répéterai jamais assez. Attention aux gentils cookies. Attention aux belles promotions. Je suis la première à me faire avoir. Tu sais, c'est gratuit, il faut juste participer et répondre à une question, donner tes coordonnées bancaires, payer une petite somme pour la livraison. Et en fait, après, t'es inscrit et du coup, on te retire de l'argent sans te le demander. Donc attention, lis bien tout ce que tu fais et regarde bien à tout. On a également des réparations cette semaine pour un bâtiment. C'est au niveau des murs de la maçonnerie. C'est au niveau des joints de façade, des aérations qu'on va faire pour l'humidité. Je sais pas, hydrofuger la façade, construire une annexe, un cabanon de jardin peut-être. Bon, ça va être les vacances en Belgique ici pour les enfants. Est-ce que vous n'allez pas prendre quelques jours aussi pour faire des travaux chez vous? En tout cas, c'est pour protéger quelque chose. Alors peut-être tu vas construire ou rénover un endroit pour protéger ton sport, ton activité sportive préférée. J'ai faim. En tout cas, tu vas te mettre sur ton 31 cette semaine. Bon, j'ai envie d'en prendre encore. Donc, il y a des radios pour certaines personnes. Espagne. Oh. Bon, attention quand même, j'ai un petit message d'alerte pour l'Espagne. On retrouve le sourire sur sa chaîne YouTube si on en a une. On va regarder des vidéos drôles. On va regarder, on va rire de quelque chose qui s'est passé sur YouTube. On va regarder on va regarder des choses qui sont comiques, qui sont drôles. On a besoin ou on aime cette possibilité de pouvoir partager des choses sur les réseaux. Il y a aussi quand même quelque chose de l'ordre de la radio. On a des rayons X, tu vois. Alors, on a une relation qui va être haute. Hein. Alors, par contre, cette relation, cette semaine, elle sera du type du Joker, tu vois. C'est Harley Quinn et le Joker, tu vois. Cette relation, elle va être sous rayon X, bain d'acide, tu vois. Enfin, ça va être déjanté, ok. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Je te donne des petits messages flash comme ça. Il y a quand même ce truc sur l'Espagne qui me tracasse. Bah, un peu comme je t'avais parlé, attention aux enfants qui partent à l'école, qui ne reviendront plus. Je sais plus quand est-ce que je t'ai dit ça, mais voilà. Double S, S, serpent, septembre. Ok. Mais je peux pas dire ça sur YouTube. SS. Univers. E.
Jasmine, école. On a quelqu'un qui va être couronné à l'école, quelqu'un qui va être la princesse ou je sais pas quoi, ou va se déguiser en Yasmine, hein, c'est possible. Hein. On a également l'Inde, tout ce qui se réfère à cette culture. Ah ouais, d'accord. À 13. À 13. À 13 ans. Elle a 13 ans. Elle avait 13 ans. De 13 à 36 ans. 63, 36, 31, 13. Il va se passer un truc à l'école encore. En rapport avec l'école, je sais pas. On a un enfant qui a 13 ans. Bon, il y a la relation à l'école d'un enfant qui a 13 ans avec quelqu'un de 36 ans. Élève, enseignant. Alors, ça peut être un élève qui est amoureux de son professeur. Ça peut être tout autre chose de toxique. Parce qu'on a le double S, on a le serpent. Quelque chose se transforme également cette semaine. Enfin, vous allez apprendre plein de choses. Ça peut être un professeur de sport aussi. On a une jeune fille qui se fait belle, une jeune fille qui veut plaire. Il se peut qu'il ne s'est rien passé, hein. D'accord? Oh, on a toutes les princesses du monde ici. Quelqu'un qui considère tout le monde comme des princesses. On a la lettre J. Alors, quand je dors, je rêve d'être une princesse. Je rêve d'être sa princesse. La princesse au bois dormant. On a une jeune fille ici. On a un Sagittaire qui est présent pour vous cette semaine. Alors, certains cette semaine travaillent dans des usines, des chaînes de production. Certains sont juste là, inconnus au bataillon, et pourtant ils travaillent comme des chiens dans leur société. Vous allez avoir les idées claires et mettre du Tipex sur une situation, effacer quelque chose. Vous allez avoir une idée de génie. Vous avez les idées claires sur une situation. J'ai plus de place, les gars. Vous allez avoir les idées claires sur une situation. Deux chemins qui n'étaient pas voués à se croiser. Il y a un pont, on va le faire. On va traverser ce pont. On va se mouiller. On va traverser pour aider un animal, pour aider quelqu'un qui est tombé dans une rivière, dans un canal. Vous allez réussir cette traversée. La lettre H ne s'entend pas. Tu vois, la lettre H ne s'entend pas. Le Tipex, il efface l'usine, la chaîne, la production. Il faut que ça aille vite, mais on ne prend pas conscience de ce que l'on est, de chaque individu, personne X, personne inconnue.
Tu as les idées claires là-dessus. Hein. Tu t'en vas, tu prends la porte de sortie. Tu vas partir au chaud. Tu vas sortir parce qu'il fait chaud. Il est possible que certaines personnes ont des entraînements incendies. Ok. Bon, je te laisse avec tous ces messages. Vois si ça te parle. On a l'heure 13h13. On te dit de concrétiser parce qu'un nouveau cycle vertueux démarre. On te dit que l'un de tes vœux va se réaliser cette semaine. Ah, quel beau message. Bon, il y en a des moches, mais je veux dire, en règle générale, c'est un très beau message. Il est tout renversé. Vivez un peu plus à l'instant présent, les gars. On vous dit de regarder un peu plus à l'instant présent. Par contre, il y a un truc, il y a une menace qui plane au niveau de l'Espagne. S'il y a un déplacement scolaire là, cette semaine en Espagne, voilà. Attention les oreilles, je suis désolée, je ne sais pas faire autrement. Les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes sur le point de rompre avec une situation où vous hésitez. Vous allez couper quelque chose. On coupe son t-shirt cette semaine. On veut plus son t-shirt, on va à la plage. On va dans la mer, on a le diplôme. Ah, tu vas arracher ton t-shirt. Il y a des gens ici qui vont arracher leur t-shirt pour sauter à l'eau, sauver leur sirène. Il y a des personnes qui vont péter un câble parce qu'ils vont péter un boulon parce que ils ont reçu leur diplôme. Il y a un accomplissement, il y a quelque chose de chouette. Il y a la ligne, la ficelle rouge, tu sais, pour l'inauguration de quelque chose. Tu célèbres quelque chose, petit Verseau, cette semaine. Une grande réussite. Pour les poissons, attention, vous êtes en train de faire des travaux. Alors, est-ce que tu vas fabriquer des sacs à dos ou customiser des sacs à dos, réparer un sac à dos pour aller à l'hôpital? Je sais pas. Soit pour des enfants extraordinaires, tu veux faire des petits cadeaux pour les enfants, des sacs à dos personnalisés, quelque chose pour les enfants. La bonne marraine l'a fait à l'hôpital, tu vois. Tu vas faire des cadeaux cette semaine, petit poisson, offrir des fleurs, un sac rempli de petites choses custom à la main pour des enfants. Il y a une mise en lumière, la marraine l'a fait, on s'est penché sur le berceau, mais on n'a pas fait tous les réglages. Il y a peut-être un truc qui foire au niveau d'un enfant, au niveau d'un adolescent, qui est un petit peu divergent, qui n'est pas comme tous les autres. On te dit, tu vas mettre en lumière ce qui ne va pas prochainement, petit poisson, et tu pourras faire les réglages nécessaires pour l'épanouissement de tout le monde parce que la fleur éclot, le printemps est là, le renouveau aussi. Il y a un bagage qui est chargé, il y a un sac à dos, tu as tout ce qu'il faut en bagage pour réussir à passer au-dessus de l'épreuve. D'accord? Personne âgée aussi qui va être hospitalisée pour les poissons. Alors, les béliers, on vous parle d'apprendre quelque chose et de courir. Vous allez partir au moulin. Il va y avoir une communication qui va te faire te déplacer très rapidement. Tu vas aller de l'avant. Tu vas te déplacer. Il y a le feu au moulin, d'accord? Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. T'as pas vérifié quelque chose, t'as pas fait attention à quelque chose et tu vas courir le régler. Ça peut être que tu fais à manger et que c'est en train de cramer. Je sais pas, tu es en train de blablater avec quelqu'un et il y a quelque chose qui est en train de fonctionner tout seul dans son coin et c'est pas bon, d'accord? Également, tu peux être dans une période de détente, petit bélier, et tu vas devoir te dépêcher parce que tu as encore du pain sur la planche, tu vois, tu as encore du travail et tu glandes un petit peu trop. Si tu veux que ton arbre prospère, si tu veux récupérer les fruits
pour cet été, si tu veux que les choses se développent, il va falloir y mettre de l'énergie. Ok? On a le singe pour le taureau. Hein. Petit taureau, cette semaine, tu es un couteau suisse. Il y a, alors, quelque chose que l'on t'a offert. Quelque chose que l'on t'a offert. Oh là là, j'ai pas de message. Quelque chose que l'on t'a offert à Noël va te permettre de t'accomplir. Ça peut être un couteau suisse, ça peut être une branche de laurier, je sais pas. On te dit fais preuve de sagesse. Les perce-oreilles, va voir la signification du perce-oreille. Écoute, pour mettre en place le projet que tu veux mettre en place, il te faut beaucoup de sagesse, de la chance et un cadeau que tu as reçu à Noël. Il faut que tu y mettes du cœur à l'ouvrage, que tu aies l'énergie pour le faire, pour récolter du moins, et que tu ailles dans la direction que ton instinct te pousse à aller. Et c'est là que tu pourras t'accomplir. Alors, cette semaine, petit taureau, vous allez réfléchir à un problème. Vous allez mettre en place... Alors, est-ce que tu es déjà en train de faire des cadeaux? Est-ce que tu es en train de faire des cadeaux actuellement? Est-ce que tu fabriques des couteaux? Est-ce que il y a un couteau suisse, un truc qui sert à tout le monde, à tout. Tu ne fais pas des cadeaux dans le vent, tu fais des cadeaux qui servent. Ce que tu fabriques, c'est quelque chose qui est utile pour les gens. On te dit que si tu vends des choses, on va t'acheter ces choses en quantité. Si tu as une boutique ou quelque chose comme ça. En tout cas, tu as les lauriers, tu as le cerf, l'accomplissement, tu as la roue également, la roue du bateau. Donc, tu es dans une direction qui est saine. Prends de la hauteur. Si ça ne fonctionne pas maintenant, prends de la hauteur. Les Gémeaux, protégez votre abondance. Il y a des personnes qui portent des masques cette semaine. On vous dit ici d'écouter votre cœur, mais également de l'écouter au sens propre. Petit tour chez le médecin pour certains Gémeaux. On écoute son cœur, on prend la direction de son cœur. Alors, on a un marteau-piqueur. On a, des aiguilles. Il faut recoudre quelque chose. Il y a quelqu'un qui porte des masques dans votre environnement. Quelqu'un qui va arriver comme un bulldozer, comme un marteau-piqueur, faire plein de bruit pour recoudre quelque chose au niveau sentimental. Pour certains, ce sera juste des travaux et une visite chez le médecin, mais pour d'autres, il y a vraiment une connotation un peu plus profonde dans le sens de protéger son abondance, protéger tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, ne pas tout divulguer. Porter des masques, dans certains cas, c'est nécessaire et c'est salvateur parce que si tu dévoiles qui tu es, on n'aura pas besoin de se rapprocher de toi pour le savoir. Et là, dans ce cas-là, il y a peut-être une notion de ne pas tout dévoiler tout de suite. Pour les cancers, vous reprenez votre pouvoir personnel. On a la licorne. Petit cancer, tu es peut-être directement concerné par le thème des projets. Retournez voir au début. Bon, le bonhomme de neige, la situation qui était gelée et dégelée. Le bonhomme de neige, comme par enchantement, se met à danser. On fait des petits travaux de plomberie pour certains cancers. Tu te sens pas capable, mais tu vas y arriver. Tu as plus de ressources que tu ne le crois. Pour d'autres, il y a des déplacements. Alors, on s'envoie en l'air également. Attention aux maladies sexuellement transmissibles. Cette personne n'a pas la même nationalité que toi, peut-être, avec qui tu vas avoir un rapport. Alors, tu vas accrocher quelque chose au mur. Tu vas suspendre quelque chose. Tu vas arrêter quelque chose. Tu vas devoir arrêter quelque chose parce que, imaginons, tu es en train de développer un vaccin. Imaginons. Tu vas devoir suspendre ce que tu étais en train de réussir à faire parce que soit tu vas avoir un déplacement, soit quelque chose devrait être observé de plus près, soit tu pensais le faire à petite échelle, mais ça va se mettre dans le monde entier.
ça va se répandre. Tu vas vendre, tu vas être connu, tu vas être reconnu. Et tu auras des petits déplacements à faire, mais dans les airs. Donc, c'est quand même assez loin. Mais pas, c'est pas un Boeing que tu vas prendre. Ce n'est pas un avion, un jet privé. C'est un petit avion de tourisme. Donc, peut-être tu dois te déplacer sur l'île d'à côté, tu vois. En tout cas, la situation qui était gelée se dégèle. Tu verras. Pour les lions, tu te barres. Tu te barres en courant. On laisse tomber une hache. On laisse tomber une hache et une chaussette. Alors, on laisse tomber quelque chose qui est vide. On jette ce qui est vide. On jette ce qui ne sert plus. La chaussette du Père Noël est vide. On la jette. T'en as plus besoin. T'en as une toute neuve qui va arriver avec plein de cadeaux dedans. Elle est là. On a la statue de la liberté. Tu reprends ta liberté. Si les chaussettes sont trouées, si les chaussettes sont usées, on les jette. Il y a des pelotes de laine, des tronçonneuses ici. Pouh. Tu vas rompre avec du passé. Tu vas fabriquer toi-même. Tu vas protéger ta lumière, rayonner. Petit lion, tu vas peut-être devenir célèbre cette semaine. Alors, vous allez faire une barrière autour de chez vous. J'ai des images bizarres. On va t'encourager à voyager, à écouter ton cœur. On va t'encourager à voir au-delà du voile, voir dans l'obscurité, observer dans l'obscurité. Tu as peut-être des chats ou tu vas adopter des chats. Tu vas pas pouvoir continuer à tricoter si c'est ton passe-temps parce que tu vas devoir encourager quelqu'un à faire quelque chose. Ah oui, bah il y a ton homme dans le jardin qui doit tronçonner un arbre et qui a la flemme. Il a la flemme. Il doit tronçonner un arbre depuis je sais pas combien de temps. Tu vas devoir l'encourager et tu vas faire on peut jamais rien faire et tu vas devoir y aller le trouver parce qu'il aura besoin de toi. Il aura besoin de tes lumières, on te dit. Tu verras. Tu vas avoir les nerfs en pelote peut-être. On va jouer avec toi, on va jouer avec tes nerfs cette semaine. Les vierges. Après, je fais une pause. Les vierges. Alors, observez de plus près. Bon, le ballon qui était chez les vierges veut partir chez les balances. Je le laisse aller. Nous avons un podium pour les vierges. Nous avons un diplôme pour les vierges. Nous avons des communications. Alors, la communication que tu vas avoir les yeux aussi ronds que ça. Tu vas être choqué. On a l'abeille, on a le travail. C'est au niveau du travail. Donc, tu vas avoir des communications par rapport à un diplôme. Alors là, il y a un déplacement. C'est un Boeing. C'est un déplacement de longue distance. C'est peut-être que tu vas commencer des études à l'étranger, travailler à l'étranger, voyager, communiquer avec l'étranger par rapport à des études que tu voudrais faire. En tout cas, tu as toutes les capacités pour devenir célèbre et populaire, on me dit. Tu as l'intelligence, tu as une intelligence, je vais pas dire supérieure à la moyenne, mais ça pourrait être le cas. On va avoir besoin de tes compétences à l'étranger, on va avoir besoin de toi à l'étranger, de ta manière de travailler. Tu es peut-être un travailleur de lumière également. Une étoile mise en valeur, une étoile s'élève, une étoile, tu vois la hauteur du truc? Je te ferai un tour du plateau avec le téléphone après. Faut que je boive. J'ai vraiment plus de salive. Bon. Et c'est un marathon, hein. Faut pas croire, hein. C'est pour ça que j'attends qu'elle soit à l'école et tout et que j'ai le temps et que j'ai rien d'autre à faire de la journée pour te faire des vidéos parce que sinon, c'est compliqué en ce moment. Les balances. Donc, on a... Enfin... Ah, c'est ça le message pour les vierges. Ok. Alors, je t'explique. Tu vois. Tu vois la hauteur de cette étoile-là qui est sur son podium.
Tu vois la hauteur de cette étoile-là, qui a plus de podium? Tu vois? Le ballon, il était là, on veut te le voler. On veut te voler ta victoire. Énergie de la Vierge, il y a une balance qui veut te voler ta victoire ou qui fait en sorte de choter dans tes pattes pour que tu te casses la figure de ton podium, de ton piédestal, pour que tu restes à sa hauteur. On en est dans le message que je t'ai dit là, ici, ou dans le message de lundi, je sais plus trop. Méfie-toi d'une personne qui veut pas que tu sois, que tu t'élèves, parce que si tu t'élèves, tu ne seras plus à la hauteur. C'est pas méchant, mais tu ne seras plus dans les mêmes vibrations que les autres. Et donc, ces personnes, par amour ou par possession, pourraient vouloir te mettre des bâtons dans les roues pour tes objectifs, pour ne pas que tu t'éloignes d'eux. Donc, méfie-toi. Ok? C'est pas forcément négatif, ni méchant, mais le résultat sera le même. C'est que tu vas te casser la figure. Donc, fais attention. Donc, le ballon. Alors, une victoire volée. Les balances, une victoire volée. On veut voler la victoire à quelqu'un. Concentrez-vous sur ce qui est à vos pieds. Les balances cette semaine, concentrez-vous sur ce que vous possédez déjà. Vous êtes déjà assez. Vous êtes déjà capable de briller par vous-même. Ne volez pas aux autres ce que... Comment? Ouais, il y a du fourbe. Hein. Ah ouais, dit. Oh, on a le renard, on a la scie, on veut lui couper les pattes. On a la marraine qui veille. Les balances, alors, vous êtes le bourreau ou le bourrouté, j'en sais rien. Mais on a le papillon. Donc, on a ici certaines balances qui vont vers un renouveau, d'autres qui portent des masques cette semaine, d'autres qui s'enfuient, qui s'en vont. Dans tous les cas, là-haut, on veille. Alors, soit sur vous, si vous êtes sur le bon chemin, on vous guide, soit vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et là, il y a la bonne marraine la fée qui est accrochée dans son étoile, là, qui surveille. D'accord? Il y a de la ruse, il y a des renards qui traînent. Ça peut être au niveau du travail. Si tu travailles dans un domaine, on veut te couper les pattes également. C'est possible. Hein, ou tu veux mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un. Attention quand même. Attention quand même au retour de karma parce qu'il y a ta bonne étoile qui est au-dessus de ta tête, là-haut, mais qui pourrait vouloir couper les ponts avec toi. Hein. Attention. On te dit de travailler par toi-même, d'observer, d'analyser également cette semaine, petite balance. Quelque chose à rompre. Une attitude, un schéma, on coupe la poire en deux, je sais pas. On coupe la poire en deux, on travaille par soi-même, on s'auto-suffit, on s'auto-satisfait de ce que l'on a, on prend son envol. Tu verras. Les scorpions. Il y a une hache qui a atterri sur le lapin. On a coupé la tête du lapin. Tu as entendu une musique, petit scorpion. Tu vas entendre une note de musique. Tu vas vouloir détaler. Tu vas entendre un bruit, tu vas vouloir détaler, on va te couper la tête. Ah ouais, dit, il y a le ciseau. On veut pas que tu bouges. Alors, on a des personnes qui vont castrer leur animal cette semaine, scorpion. On a ici un cheval qu'il faut débourrer. C'est ça qu'on dit? Je sais plus. Faut le débourrer pour pouvoir le monter. Je sais plus. On a de l'abondance. On a un petit éléphant ici avec une petite fleur. Tu as peut-être une petite fille qui doit monter sur un cheval. On a des cerises. La cerise sur le gâteau. Il faut couper des cerises. Tu vas couper des cerises, cueillir des cerises, manger des cerises. Alors, pour certains, il y a des travaux. On a un petit papillon, c'est trop mignon. On veut couper les pattes du lapin. Bon, il y a des parties de chasse qui s'annoncent, il y a du dressage animal, il y a une fondation. Fondation machin bidule, fondation machin truc. Ma famille, mon amour. On rompt avec... Ah, le lièvre, il détale. On considère que sa famille, c'est son amour. Alors, il y a des ruptures de liens transgénérationnels ici, parce qu'on considérait avant devoir être
fidèle à sa propre famille, rester toujours là, mais on se sent pas bien, on a envie de d'étaler, on n'a pas envie qu'on nous monte sur le dos, on n'a pas envie, voilà. On va vers une transformation, vers une rupture de lien s'il est négatif et toxique, hein. On prend ses en main. Ouais, parce que tu veux constamment plaire, tu veux constamment avoir des bonnes notes, tu veux constamment avoir l'approbation de telle ou telle personne autour de toi. Il y a quelques travaux à faire, hein. Alors, on va monter des meubles aussi. On va aider quelqu'un à monter des meubles. On va déménager. C'est la cerise sur le gâteau. OK? Il y a une naissance. Je vois un cordon ombilical qui est coupé. Ah, tu vas rompre avec les liens. OK. OK. Sagittaire. En tout cas, ça va être radical et brutal, hein, je te le dis. Sagittaire, une pelle d'amour, l'arc de triomphe, la roue des bateaux, la moto, le sac à main. Alors, attention à ceux qui... Alors, les Sagittaires qui jouent au football, qui aiment jouer au football, attention à ne pas tomber dans les pommes avec un coup de ballon dans la tête. Soyez attentifs cette semaine, les Sagittaires. Quand vous faites des travaux, quand... Voilà, soyez attentifs parce que il y a des coups sur la tête, sur les doigts. Attention les Sagittaires au vol à l'arraché dans les rues. Attention également lors de les Sagittaires, je sais pas ce que vous allez me faire pendant cette semaine, mais les seringues, les aiguilles. Si vous avez des soucis d'allergie, prenez-le sur vous. Prenez votre médicament sur vous. Si vous allez dans une soirée, attention qu'on ne vous endorme pas. Attention de ne pas vous piquer en ramassant des choses par terre. Vous prenez la direction de votre réussite, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui veulent te mettre des bâtons dans les roues aussi. Il y a un déplacement à moto. Mais il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a une pelle d'amour là. Alors, est-ce que tu veux prendre la moto en ayant consommé de l'alcool ou quoi que ce soit et que ta femme va t'assommer par amour? C'est possible également, on va t'empêcher de partir. On te dit d'observer un peu mieux la moto, de faire l'entretien avant cet été, avant de prendre la route. Faites l'entretien. Il y a des choses à régler, à emboîter. Pour ceux qui font partie d'un club, attention aussi. Ouais, attention quand vous allez à des réunions de club, de ne pas rentrer en étant rond comme des queues de pelle, en ayant bu. Il y a peut-être un match sur Paris cette semaine. Ouvrez l'œil en tout cas, ouvrez l'œil. Si vous faites des travaux, si vous faites des déplacements, les Sagittaires cette semaine, ouvrez l'œil. Parce qu'on va voir les étoiles de près ici. Les Capricornes enfin. Un crabe. Alors, on a des Capricornes qui vont considérer que leur chance est noire, leur chance est mauvaise. Il y a l'arrivée de quelque chose, ouais. Ouais. Attention les Capricornes, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a une bagarre ici. Il y a une bagarre, une béquille et la découverte d'un cancer. Alors ça peut ne pas être grave, mais ce sera la suite d'une bagarre. Il y aura une hospitalisation, quelque chose que l'on va devoir observer de plus près. Les cloches sonnent. Une roue voilée. Attention aux accidents de voiture, de vélo, de moto. Tu vas te prendre la barre. Alors, il y a des communications mail, l'ordinateur. Tu vas passer beaucoup de temps sur l'ordinateur.
On va te prévenir de l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose. On a le lapin, tu sais, le lapin de la reine dans Alice au pays des merveilles, le lapin qui dit c'est l'arrivée d'un tel, c'est l'arrivée d'un tel. Ben, on va te prévenir de l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose. Alors ça peut avoir un lien avec l'énergie du cancer. On a le petit crabe. Hein. Peut-être tu vas marcher sur le côté. Hein. Tu vas te faufiler, je sais pas. On a la bière. Capsule de bière. Ouais, on a encore... Tu vas devoir creuser pour déterrer un cadeau, quelque chose de valeur. Attention à vos pots de fleurs. Qu'il n'y ait rien de caché dans un pot de fleurs. On t'a laissé un gentil petit cadeau dans un pot de fleurs, fais attention. Dans le pot de fleurs devant chez toi. On a les cloches. Bon, on a quelque chose qui sonne. Une heure qui sonne, c'est l'heure. C'est l'heure on y est presque. On va rompre avec les béquilles, on va recommencer à marcher. Quelque chose qui ne fonctionnait plus bien va redémarrer. Les Capricornes, la roue est voilée, mais elle fonctionne toujours. Il y a une situation gelée. Il y a un décès également. Ça vous concernera pas forcément directement. Oh ouais, on a la croix, on a le... Je vois comme un coup de bâton dans les pattes, on te casse une jambe, tu vois. T'étais sur le point de rompre avec un mariage aussi, c'est possible. Un divorce pour les Capricornes. Il y a un divorce qui est sur le point d'arriver, mais il n'arrivera pas tout de suite parce qu'on va te bloquer. Tu ne pourras pas faire les papiers, tu ne sauras pas faire les papiers. Reste en paix. Tu sais pas y aller à la main, tu vas y aller avec la foreuse. On va t'aider à le faire. Reste dans la paix, on va t'aider à le faire. Ouais. Accroche-toi à ton abondance. Accroche-toi à ce qui t'est le plus cher. On a une pince à linge ici. Je vois quelqu'un d'accroché comme ça à une corde. Ne veux pas partir. T'as les pinces à linge et tout, ils te tiennent, ils veulent pas te lâcher. Et en fait, toi, tu vas couper le fil, tu vois. Comme ça, ça va glisser. Ça glisse, ça part. Ok? Bon, c'est cool. Bon, on a du bon et du moins bon, hein, comme chaque semaine. La tranquillité. Restez tranquille. Par contre, la tronçonneuse. Arrête de faire du bruit. Élève-toi en silence, on me dit. Élève-toi en silence. Arrête de faire parler de toi. Arrête d'en parler. Arrête de faire du bruit. Fais les choses calmement. Tu fais trop de bruit. La santé, elle ressort encore, hein, les Capricornes. Ouf, je sais pas comment je vais passer pour aller la chercher, celle-là. Va être difficile d'accès. Alors, tu vas pouvoir laisser tomber des problèmes de santé quand tu auras compris que ceux qui gèlent ta vie, c'est des membres familiales du passé, hein, des personnes avec qui tu ne communiques plus. D'accord? Il est possible que vous ayez des nouvelles cette semaine de personnes de votre famille, d'âme ou de sang, ou des personnes que vous considérez comme votre famille, qui sont dans une situation un peu chaotique, dramatique, une situation gelée, rien n'avance dans leur vie, et qui vont venir vous taper sur l'épaule pour savoir si vous pouvez les aider. Arrête de trop réfléchir et fais ce que tu penses. Fais ce que tu penses nécessaire pour laisser tomber des problèmes de santé, pour aller mieux, pour guérir.
en règle générale. Hein. Ok. Et alors, pour cette semaine, pour ces 2 semaines de vacances, on va dire le message. Wouh! Ouais, on te le répète. Hein. Lorsque vous vous accrochez au passé, cela vous empêche de vivre dans le présent. Libérez toutes les anciennes blessures, préoccupations ou regrets. Engagez-vous à être ici et maintenant. Pardonnez-vous pour ce que vous pensez avoir mal fait. Vous méritez la paix intérieure. Lâchez prise. Bon, ce qui ne fonctionne pas demandera cette semaine que vous lâchiez prise. Croyez en vous, c'est la clé. Wouh! Alors pour certains qui se reconnaissent dans ce message, il y a un coup de chance, une signature qui serait un coup de chance. Votre plume et votre chance. Non mais votre plume écrite. Votre plume et votre chance, ok? Bon, je vais pas faire le tour de tout le machin. Je vais te le montrer vite fait comme ça. On te dit de te libérer également des anciennes croyances. Voilà. Là, tu vois un petit peu mieux. Là, on a les vierges, les lions. Tu mets sur pause. Les cancers, les gémeaux, les taureaux, pardon, les béliers, les poissons, les verseaux, les capricornes, pardon, les sagittaires, les scorpions, les balances et les vierges. Et on repart vierge, lion, cancer. Je sais pas où j'en étais. Cancer, gémeaux et les taureaux. Ok. Au niveau des projets, du travail, je te laisse regarder un petit peu comme ça. Là, on a le travail, les projets, l'amour, avec le gros cœur, la famille, ici, l'amitié, les enfants, là, et le centre du tirage et les travails. Ok? Vois si ça te parle, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si ça t'a parlé, et puis tu me diras, ça va? Je te fais des gros, gros, gros bisous, et tu vois, hein, 1 heure et 2 minutes. Hein. Prends soin de toi.